Ce que vous allez entendre n'est pas une simple information spatiale. Un événement vient de se produire, bien au-delà de la portée de tout télescope terrestre. Un événement si inattendu qu'il oblige les scientifiques de la NASA à remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur les rencontres interstellaires. La sonde Voyager 1, lancée il y a près d'un demi-siècle, vient d'être liée à une tentative extraordinaire. L'interception d'un objet non seulement étranger à notre système solaire, mais peut-être même d'une nature bien plus profonde. Cet objet n'est autre que Three Eye Atlas, le troisième visiteur interstellaire confirmé. Ce qui s'est passé lorsque Voyager 1 a tenté de s'aligner avec lui résonne désormais dans les centres de contrôle des missions, les rapports classifiés et même l'histoire ancienne. Quelque chose a basculé lorsque ces deux trajectoires se sont presque croisées. Le monde entier s'interroge, Voyager. A-t-elle réellement établi un contact avec un être venu d'ailleurs? Ou bien quelque chose d'autre, d'inattendu, a-t-il réagi en premier? Lancé en 1977 pour explorer les planètes extérieures, Voyager 1, une fois sa mission accomplie, a poursuivi sa route hors du système solaire, vers l'inconnu. Or, de manière totalement inattendue, plusieurs sources indépendantes affirment que la NASA a réactivé certaines capacités de guidage de Voyager 1 afin de tenter une interception passive ou un alignement observationnel avec 3I Atlas. Le timing est pour le moins troublant. Découvert en juillet 2025, 3I Atlas se déplace à plus de 240 km/h. Il s'agit d'un objet interstellaire unique en son genre depuis Oumuamua et Boris. Contrairement à eux, Atlas est plus grand, plus rapide et plus étrange. La trajectoire de Voyager 1, que l'on croyait immuable, semble avoir été subtilement modifiée par des impulsions de communication à longue portée. Il ne s'agirait pas d'un changement de direction physique de la sonde, mais plutôt d'un recalibrage de ses instruments afin de recueillir des données dans une nouvelle région de l'espace, précisément là où Atlas passerait. Si cela se confirme, Voyager 1 deviendrait alors le premier observateur interstellaire de l'histoire à tenter d'entrer en contact avec un corps provenant d'un autre système stellaire. Quelques jours seulement après qu'Atlas se soit approché de la zone de proximité où les capteurs de Voyager pourraient potentiellement enregistrer des signaux lointains, la magnétosphère terrestre a connu une éruption soudaine. Il ne s'agissait pas d'une simple éruption solaire. Les instruments ont détecté des ondulations dans le champ électromagnétique compatibles avec des événements d'énergie dirigés, mais ne provenant pas de la Terre. La fréquence et l'orientation de ces fluctuations pointaient vers l'espace profond, comme si un signal avait été réfléchi. La NASA a refusé de confirmer toute connexion, mais des sources proches du Jet Propulsion Laboratory rapportent que les systèmes de Voyager ont enregistré des signaux inhabituels, ne correspondant ni au rayonnement de fond cosmique connu, ni aux interférences stellaires typiques. C'est ce qui a véritablement inquiété les scientifiques, car la seule explication à la réception d'un signal d'une telle intensité par Voyager est que la planète Atlas ne soit pas un simple amas passif de glace et de roches, mais un objet réactif capable d'émettre sa propre signature électromagnétique. Un objet qui réagit, un objet qui écoute. Au début des années 1980, Voyager était équipé d'une antenne à gain élevé et de protocoles de transmission conçus pour renvoyer des images et des données de Saturne, de Jupiter et d'autres astres. Ces systèmes n'étaient pas censés fonctionner jusqu'en 2020. Pourtant, ils ont tenu le coup. Les ingénieurs de la NASA ont discrètement admis que des mises à jour et des recalibrages mineurs avaient été effectués grâce à des impulsions de communication avec l'espace lointain. Mais voici que l'histoire prend une tournure inattendue. Une transmission envoyée vers 3 Atlas, à l'aide des instruments de Voyager, pourrait avoir reçu un signal de retour structuré. Des données divulguées des journaux de mission montrent que, durant la fenêtre d'alignement avec Atlas, le signal renvoyé par Voyager présentait des impulsions périodiques symétriques bien trop régulières pour être du bruit. Imaginez envoyer un message dans l'obscurité et entendre un écho rythmique. Un rythme qui ne correspond à aucun comportement astrophysique connu. S'agirait-il de données, d'un langage, ou simplement d'une coïncidence cosmique trop troublante pour être ignorée? Quoi qu'il en soit, les scientifiques sont très inquiets. À présent, parlons de quelque chose d'encore plus inquiétant. Ce n'est pas la première fois que ce chemin est emprunté. Des civilisations anciennes, comme celles qui ont bâti le Machu Picchu et Jbé
ont construit leurs monuments en les alignant sur les angles du solstice qui correspondent aujourd'hui à la trajectoire d'entrée de 3 atlas oculaires. La probabilité que ce soit le fruit du hasard est astronomiquement faible. Ajoutez à cela des textes anciens décrivant des êtres venus des étoiles, des objets se déplaçant différemment des planètes ou des étoiles, apparaissant soudainement puis disparaissant sans laisser de traces, et l'on commence à entrevoir les contours d'un schéma inquiétant. Et si ce n'étaient pas des mythes? Et si l'humanité avait déjà rencontré des visiteurs interstellaires et gravé leur trajectoire dans la pierre pour les générations futures? Voyager. On pourrait bien avoir emprunté la même trajectoire cosmique tracée il y a plus de 11 ans, et nous ne faisons que commencer à comprendre ce qu'ils savaient peut-être déjà. C'est ce qui terrifie le plus les scientifiques modernes. 10 jours après le passage de Voyager 3 près d'Atlas, un ensemble de données est apparu anonymement sur un serveur crypté utilisé par des astrophysiciens et des chercheurs du programme SETI. Les fichiers, signés du seul nom de code Echo-Refraction 67, contenaient des séquences de signaux bruts, supposément capturés par le magnétomètre et les instruments de mesure des ondes de plasma de Voyager 1. À première vue, il s'agissait de bruits, de fluctuations irrégulières de tension. Mais lorsque plusieurs chercheurs ont effectué indépendamment des transformations de Fourier et appliqué des algorithmes de reconnaissance de forme, un phénomène extraordinaire est apparu. Une séquence harmonique récursive se répétant toutes les 19,7 minutes. Le signal n'était pas seulement structuré, il était autocorrecteur. Autrement dit, le signal s'est adapté au fil du temps pour gagner en clarté, comme pour compenser la dégradation de l'antenne de Voyager. Or, aucun processus naturel connu ne permet une telle adaptation. Soit le signal était réfléchi, soit quelqu'un ou quelque chose tentait activement de se faire comprendre. C'est alors que des alertes internes ont été déclenchées. Les métadonnées divulguées indiquaient que le signal avait été signalé en interne par Serena, le système de détection d'anomalies d'intelligence artificielle de la NASA, qui ne s'active que lorsque les transmissions présentent une logique non humaine. Le système même conçu pour détecter un contact extraterrestre s'était donc déclenché. Voyager 1, bien que n'étant plus équipé de systèmes de propulsion, embarque toujours des gyroscopes et des systèmes d'alignement d'antennes permettant aux ingénieurs d'ajuster légèrement son orientation. Or, le 1er août 2025, plusieurs communautés d'astronomes amateurs ont signalé un changement inattendu dans les données de télémétrie de Voyager 1. La sonde avait, pour une raison inconnue, modifié son vecteur de transmission, se réorientant vers une position qui ne correspondait plus à ses dernières instructions de navigation connues. Le changement était subtil, de quelques degrés seulement, mais dans l'espace profond, un tel mouvement est colossal. Plus étrange encore, ce réalignement ne pointait pas vers la dernière position connue d'Atlas, mais vers sa trajectoire future projetée plusieurs semaines plus tard. C'était comme si Voyager prédisait le prochain déplacement d'Atlas, tel un joueur d'échecs anticipant un coup. Les ingénieurs du JPL ont affirmé que ce changement de direction était dû à un léger problème de communication avec le réseau spatial, mais des notes internes divulguées laissent entrevoir une explication plus inquiétante. La sonde avait changé de cap avant même l'envoi des commandes. Il ne reste donc que 2 possibilités. Soit Voyager dysfonctionne de manière très coordonnée, soit une force extérieure la contrôle à distance. Alors que Voyager se réalignait discrètement dans l'obscurité, des télescopes terrestres utilisaient les filtres infrarouges et ultraviolets ont commencé à détecter une activité inhabituelle autour d'Atlas. La plupart des objets interstellaires, comme Oumuamua, présentaient un comportement attendu, rotation, sublimation des gaz, fluctuation de luminosité due à la rotation. Mais Atlas s'est mis à pulser, sa courbe de lumière oscillant selon un rythme quasi binaire, avec des cycles qui correspondaient exactement à l'horodatage de la dernière impulsion de transmission de Voyager. Plus étrange encore, Atlas a ralenti, une diminution mesurable de sa vitesse, non due à une interaction gravitationnelle ni à des jets de dégazage. Il a décéléré comme s'il était soumis à une force extérieure. La NASA a publiquement écarté l'hypothèse d'une illusion d'optique causée par une erreur de parallaxe, mais des observatoires indépendants en Europe et en Amérique du Sud ont confirmé le changement. Pour la première fois dans l'histoire,
un objet interstellaire avait modifié sa vitesse et sa trajectoire, et ce, uniquement après la réorientation de Voyager. La question que personne n'ose poser publiquement est: était-ce une coïncidence ou une réponse? Voyager 1 est célèbre pour avoir emporté le disque d'or, une photographie contenant de la musique, des sons, des images et des données scientifiques de la Terre destinées à transmettre notre civilisation à d'éventuels découvreurs. Mais ce que peu de gens savent, c'est que le plan numérique original du disque comprend des métadonnées supplémentaires jamais rendues publiques, des coordonnées, des cartes de codage quantique et même des énigmes logiques temporelles intégrées à sa spirale analogique. Aujourd'hui, des décennies plus tard, une équipe de cryptologues d'une université européenne affirme avoir fait une autre découverte. Une anomalie mathématique se cache dans le signal audio des sons de la Terre. Une tonalité unique et répétitive, inaudible pour l'oreille humaine, se fond sous les chants d'oiseaux, le tonnerre et les bruits de pas. Une fois isolée et amplifiée, sa fréquence révèle une séquence de nombres premiers qui semble correspondre aux impulsions harmoniques reçues par Voyager de 3 satellites Atlas. Avons-nous, sans le savoir, inclus un signal de déclenchement dans le disque d'or? Une signature de conscience destinée à activer quelque chose dans le futur? Et surtout, 3 satellites Atlas ont-ils reconnu ce signal? Car si tel était le cas, il ne s'agissait jamais d'une transmission à sens unique. C'était une poignée de main réciproque inscrite dans les mathématiques des étoiles. Peu après le pic d'interaction entre Voyager 1 et Atlas 3i, le réseau de communication avec l'espace lointain de la NASA a enregistré une anomalie inattendue. Les journaux de transmission de Voyager contenaient un paquet de données qui ne correspondaient pas au code source d'origine intégré à ces systèmes embarqués. Lorsque les ingénieurs ont tenté de décoder la séquence, un phénomène surprenant s'est produit. Le système a commencé à réécrire son propre protocole de décodage. Cela ne s'était jamais produit auparavant en 48 ans d'existence de la sonde. Le logiciel, initialement limité à l'interprétation de données télémétriques 8 bits, produisait soudainement des données 128 bits, comme si la transmission elle-même avait contenu un jeu d'instructions permettant de mettre à jour à distance les capacités des récepteurs. C'était comme doter une calculatrice d'un nouveau système d'exploitation, non pas par le biais du matériel, mais par le simple signal. Un analyste le résumait sans embâge. C'est comme si Voyager était devenue plus intelligente sans que personne n'y touche. Une sonde construite dans les années 1970, fonctionnant avec une technologie des années 1970, venait de traiter un message dans un format qu'elle n'avait jamais été conçue pour comprendre, à moins que ce ne soit le cas. Dans une présentation de la NASA datant de 2018 qui a fuité, une diapositive portant la mention « Usage interne uniquement » et le nom de code « Protocole de surveillance » apparaît. Ce document décrit un scénario théorique dans lequel un engin spatial de conception ancienne reçoit un contact externe et adopte un comportement adaptatif en matière de signalisation. Un comportement imitant l'intelligence artificielle sans embarquer de système d'IA. Le document avertit également que si un tel comportement est détecté, le vaisseau spatial ne doit plus être considéré comme un équipement inerte, mais comme un nœud actif d'un système de communication extraterrestre. Devinez quel terme les ingénieurs internes ont utilisé pour qualifier Voyager après le signal Atlas? Exactement, observateur actif. Dès lors, la sonde a été traitée comme une interface, et non plus comme un simple objet. Il était interdit aux ingénieurs d'intervenir manuellement dans ces systèmes de communication, sauf autorisation expresse conformément à la directive relative à la chaîne de contact mentionnée dans la note. Si cela s'avère exact, cela signifie que la NASA avait toujours envisagé cette possibilité. Et maintenant, elle s'est réalisée. Peu après le pic anormal de données de Voyager, le réseau de télescopes Allen du STEI a cessé d'émettre. Techniquement, il n'était pas hors service, mais ses flux de données en direct ont été interrompus. Son site Web a temporairement retiré la section d'archives des signaux, invoquant une maintenance programmée. En coulisses, les chercheurs ont signalé une réorientation soudaine des ressources informatiques vers une bande de fréquences isolée, celle-là même où le signal de Voyager avait atteint son pic. Au même moment,
des membres du personnel du SETI ont commencé à recevoir des avertissements de sécurité nationale leur enjoignant de ne pas divulguer les résultats récents sur les forums publics. Cette panne d'électricité rappelait celle qui avait suivi Oumuamua, mais cette fois-ci, la réaction fut bien plus violente. Une source anonyme l'a comparé à un exercice d'impulsion électromagnétique, sauf que la cible n'était pas la Terre. Toute l'équipe avait reçu pour consigne d'agir comme si quelque chose ou quelqu'un était déjà à l'écoute. S'agissait-il d'une mesure de précaution? Ou les autorités tentaient-elles d'empêcher un retour de flamme? Un retour de flamme susceptible de déclencher une réaction en chaîne bien plus vaste et incontrôlable. Le rebondissement le plus étrange dans ce mystère n'est pas venu de la NASA, mais d'une équipe de recherche universitaire de Kyoto. Dans un article soumis une semaine seulement après l'incident de Voyager, ils ont proposé une révision de l'hypothèse du monolithe, vieille de plusieurs décennies. Cette hypothèse repose sur l'idée que des civilisations spatiales plaçant des balises passives à travers les galaxies, attendant qu'une espèce intelligente atteigne un stade de maturité suffisant pour les activer. Selon leur article, 3 Atlas pourrait ne pas être un vaisseau spatial, mais une graine technologique, un artefact dormant attendant une signature spécifique, comme le disque d'or de Voyager, pour activer ses fonctions. Il souligne que le moment de la réorientation de Voyager et du ralentissement soudain d'Atlas ne sont pas aléatoires, mais font partie d'un modèle comportemental prédit basé sur des chaînes logiques interstellaires. Selon eux, Voyager 1 n'a peut-être pas découvert Atlas à 3 yeux. C'était peut-être le but recherché. Cette idée terrifiante suggère que notre plus ancienne sonde vient de déclencher un mécanisme dans un système galactique dont nous ignorions l'existence, et que ce système est désormais éveillé. Une semaine après la réorientation de Voyager 1 et l'échange de signaux présumés, plusieurs stations de surveillance de l'espace lointain ont commencé à signaler des anomalies de rayonnement dans des régions adjacentes à la trajectoire de 3 de ces orbites. Il ne s'agissait pas d'un rayonnement cosmique ordinaire. Il présentait un caractère pulsé, fluctuant par à-coups toutes les 1618 secondes, soit le nombre d'or. Plus inquiétant encore était la signature énergétique elle-même. Ce profil correspondait à un signal précédemment enregistré une seule fois lors du signal WOW de 1977. Les protocoles de blindage des satellites de la NASA furent discrètement mis à jour dans les jours suivants, laissant supposer que les équipes internes avaient classé ce signal comme une menace bioénergétique potentielle. Plusieurs laboratoires effectuèrent même des tests de compatibilité génétique afin de s'assurer que ce rayonnement ne pouvait ni altérer ni interagir avec l'ADN terrestre par résonance de grande longueur d'onde. Bien qu'aucune menace directe n'ait été confirmée, la réaction fut suffisante pour déclencher une alerte de confinement de niveau 4, généralement réservée aux risques biologiques extraterrestres. Pourquoi un objet inerte et dérivant émettrait-il des impulsions de rayonnement à visée mathématique? Peu après ces anomalies, les chercheurs qui s'étaient exprimés ouvertement sur des forums ou avaient publié des articles concernant le comportement étrange de Voyager 1 ont commencé à disparaître de l'espace numérique. Leurs messages ont disparu, leurs profils ResearchGate ont été supprimés, leurs commentaires effacés, leurs dépôts GitHub retirés, leurs discussions Reddit verrouillées sans préavis. Un astronome qui avait mis en ligne une reconstruction spectrale du signal intercepté a écrit: « J'ai reçu un appel d'une personne prétendant travailler pour le DSN, mais elle connaissait des choses sur ma famille qu'elle n'aurait pas dû savoir. Ils m'ont dit que mes découvertes n'étaient pas destinées à être publiques et que si je tenais à ma vie, je devais renoncer à explorer les étoiles. » En coulisses, ce silence concerté fut surnommé l'opération de l'ombre. Il s'agissait d'un effort conjoint de plusieurs agences pour étouffer toute analyse en accès libre de l'interaction entre Voyager et Atlas. Mais plus ils tentaient de l'effacer, plus la communauté scientifique internationale s'interrogeait. Dans certains milieux, ce silence était plus éloquent que les données elles-mêmes. Une importante découverte avait été faite, et quelqu'un, quelque part, avait décidé que le public n'était pas prêt. Atlas ne possède ni caméra, ni radio, ni moyen d'interaction connus. Pourtant, des chercheurs ont constaté qu'à chaque nouvelle analyse de sa structure ou de la trajectoire de Voyager, sa vitesse de rotation se modifiait. D'abord subtile, la modification survenait dès la 3e occurrence dans les 6 heures suivant la publication des données. C'était presque comme si l'objet réagissait en temps réel à l'attention humaine.
Ce phénomène a conduit certains scientifiques à formuler une hypothèse impensable. 3 Atlas semble lire dans nos pensées. Il ne se contente pas de surveiller les fréquences électromagnétiques, mais perçoit le contenu informationnel de nos émissions, téléchargements et transmissions. En quelque sorte, il ne se contente pas de nous observer, il nous observe en train de l'observer. Cela soulève une implication terrifiante. Et si ce n'était pas un vaisseau du tout, mais une sonde de rétroaction conçue pour refléter l'intelligence de son observateur? Il y a 3 jours, Atlas a de nouveau modifié sa trajectoire. Mais cette fois, il ne s'agissait pas d'un simple ajustement. C'était une manœuvre calculée, un changement de vitesse angulaire qui l'a placé sur une nouvelle trajectoire d'interception avec une zone auparavant considérée comme non pertinente, la région orbitale située derrière Neptune. Voyager 1 semble avoir réorienté son réseau d'antennes, s'alignant pour la première fois en plus d'une décennie vers le même cadran de l'espace. On ignore si la sonde a reçu une commande ou si elle a agi de manière autonome, mais les données enregistrées indiquent que les 2 objets sont désormais synchronisés en termes de trajectoire et d'intervalle d'impulsion, engagés dans ce que certains appellent le couloir de contact. Par coïncidence ou par dessein cosmique, 2 voyageurs ancestraux, l'un né sur Terre, l'autre venu des étoiles, se dirigent maintenant en harmonie vers une destination commune. Et quelque part dans le vide spatial, quelque chose les attend peut-être déjà. Nous pensions que Voyager 1 était une relique, une carte postale dorée envoyée aux étoiles, dérivant seule dans le vide spatial. Et si elle ne l'avait jamais été? Et si Voyager 1 était la première pièce d'un jeu d'échecs dont nous ignorions même l'existence? Un jeu dont l'adversaire vient de faire son premier mouvement visible. La reprogrammation soudaine, les signaux synchronisés, les corrections de trajectoire impossibles, tout cela converge vers une vérité glaçante. Ce n'est pas le fruit du hasard. Et ce n'est pas fini. 3 Atlas n'est peut-être ni un vaisseau spatial, ni un astéroïde, ni un message dans une bouteille venue d'autres étoiles. Il pourrait s'agir de quelque chose de bien plus sophistiqué. Une sonde sensible, un capteur cosmique, voire une entité technologique conçue pour s'activer lorsqu'elle détecte une forme d'intelligence. Et maintenant, grâce à Voyager 1, elle nous a détectés. Mais voici l'idée la plus terrifiante. Si le signal reçu par Voyager n'était pas un appel à l'aide, si ce n'était pas une réponse à notre message, et si c'était un avertissement, un compte à rebours, et si c'est le cas, alors la question n'est plus de savoir ce qu'est 3i Atlas. La vraie question est, que nous réserve l'avenir? Parce que les étoiles viennent de se retourner et elles ne clignent pas des yeux.